Bonsoir tout le monde, ou bonjour selon votre créneau horaire. Mon nom est Marcin Brzezinski, et je suis coach vocal, vocologiste et éducateur en santé de la voix à la voix résiliente. Et le thème de l'atelier de ce soir est respiration pour la voix, optimiser la position assise. Et donc, comme toujours, nous allons aborder quelques notions théoriques concernant la respiration cette fois-ci pour la voix. Mais cet atelier, contrairement peut-être à d'autres que nous avons eus depuis le début de nos ateliers des mercredis soirs, qui, comme je le rappelle, sont toujours accès libre et contribution volontaire. Et normalement, je montre beaucoup d'animations ou de l'imagerie médicale pour montrer comment la voix fonctionne de l'intérieur. Cette fois-ci, ça va être un atelier essentiellement expérientiel. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire surtout des exercices. Hein. Et pour les personnes qui souhaiteraient revoir justement les ateliers sur la respiration, il y a eu plusieurs où j'ai notamment montré différentes vidéos justement de résonance magnétique ou des animations qui montraient les différentes composantes des muscles, des structures qui bougent à l'intérieur de l'appareil vocal. Tout cela est disponible sur demande donc dans nos archives. Et donc je vous invite à m'écrire à info@lavoirésiliente.com pour y avoir accès. Et donc on va commencer tout de suite à parler de respiration. Et quelle est la philosophie de la voix résiliente concernant la respiration? Donc, dans mon propre parcours, en fait, j'ai eu l'occasion d'étudier différentes techniques de respiration plus traditionnelles, donc qui étaient essentiellement dérivées du théâtre ou de l'opéra, surtout dans différents pays. Donc, par exemple, la tradition allemande qui visait une énorme expansion au niveau de la cage thoracique, ici, souvent une sorte de verrouillage au niveau abdominal où il fallait pousser avec l'abdomen avec force, en fait, dans le but supposément de maintenir le diaphragme à un niveau stable. Et ensuite, il y avait l'école britannique où on parlait au contraire d'entrer l'abdomen mécaniquement, volontairement vers l'intérieur pour supposément énergiser. Donc, c'était très orienté sur le haut de la cage thoracique ainsi que sur les muscles abdominaux ici. En fait, un mouvement volontaire vers l'intérieur. Vous entendez lorsque je le fais, en fait, on sent un rebond un peu comme dans ma voix. Et aussi, il y avait l'école française qui a beaucoup influencé donc tout ce qui s'est passé au niveau de la pédagogie vocale au Québec et en Europe, évidemment. Et c'était la respiration naturelle, c'est-à-dire de respirer comme si on parlait ou comme si on respirait pour vivre. Et aussi, l'école, disons, qui a été la plus validée scientifiquement au 20e siècle par différents chercheurs, différents vocologistes, on peut dire, dans le fond des spécialistes de la voix. Et là, certainement la méthode italienne, donc, qui incorporait un aspect postural, donc au niveau de l'alignement postural, puis aussi un équilibre musculaire dynamique entre différents muscles du thorax, donc de l'abdomen, les muscles posturaux qui longent la colonne vertébrale, les muscles abdominaux, justement, autant superficiels que profonds. Et je les ai passés en revue dans différents autres ateliers que nous avons faits l'année dernière, bon, puisque ça fait presque un an que les ateliers en confinement ont débuté, en fait. Et donc aujourd'hui, on va y aller de façon plus expérientielle. Et à ce sujet, j'ai une citation que j'ai trouvée cette semaine, en fait, comme par hasard, sur un groupe privé de vocologie, en fait, et c'est notre collègue Kenneth Bozeman, un excellent acousticien de la voix notamment, auteur de plusieurs livres, qui résume cela de cette façon-là. Donc il dit, pour respirer pour la voix, pour le chant, il suffit souvent d'inspirer comme si vous aviez quelque chose à dire, hein, et deux, de vous exprimer agréablement. La motivation affective a tendance à activer les abdominaux transverses inférieurs plutôt que la compression de la cage thoracique et à coordonner cela avec une fermeture glottale appropriée, donc fermeture des cordes vocales. La voix, de l'inhalation au chant, est en réponse à l'impulsion d'exprimer des sentiments
et le plus efficacement coordonné à partir de cette intention sincère. Bien sûr, s'il y a des problèmes, il faudra peut-être la décortiquer un peu pour supprimer les interférences. Donc, en passant, c'est même pas l'extrait d'un livre, c'est juste un commentaire sur un forum, en fait, sur un groupe. Donc, Kenneth Bozeman a cette plume extrêmement fertile et explique des choses souvent très, très complexes de façon très simple, en fait. Donc, il transforme souvent des éléments de technique vocale en des concepts que tout le monde peut utiliser au quotidien. Donc, lorsqu'on parle justement de cette espèce de motivation affective, c'est-à-dire c'est simplement l'envie de communiquer. Et on peut tester ça très facilement si on met une main ici en avant, donc entre le sternum puis le nombril, ou peut-être en englobant une bonne partie de notre abdomen ici avec la main. Et l'autre main en descendant les dernières côtes, jusqu'aux dernières côtes des deux côtés de la cage thoracique. Donc, nous avons ici les dernières côtes ici. Donc, une main ici en avant, une main sur les côtes ici. Et si on fait un son comme un V prolongé, un volume tout à fait confortable, comme si on parlait à quelqu'un sur une distance vraiment confortable, pas très loin. Donc, on sent qu'il y a un certain engagement au niveau de la respiration, un contact musculaire qui apparaît, qui devient la source d'énergie pour le son qu'on a l'intention de communiquer. Maintenant, lorsqu'on parle d'une voix un peu plus projetée, donc la voix chantée, on va plutôt penser à un geste vocal où on a l'intention de communiquer à quelqu'un qui se trouve sur une plus grande distance. Donc, on appelle ça des sons à longue portée. Donc, si j'imagine quelqu'un, un auditeur, un interlocuteur qui est plus loin, et toi là-bas, on va s'apercevoir que juste l'intention, en fait, donc ce que Kenneth Bozeman appelle la motivation affective, fait en sorte que les muscles s'engagent beaucoup mieux. Cependant, et comme nous avons vu notamment dans l'épisode, si on peut dire, dans la session d'entraînement du mercredi soir avec notre ami kinésiologue Dominique Rainville, c'est que parfois il s'agit de vérifier si les différentes structures respiratoires, les différentes structures posturales sont accessibles et disponibles. Par exemple, lorsqu'il y a une certaine hypofonction musculaire, c'est-à-dire que les muscles ne sont pas tout à fait assez forts, donc, ou lorsque il y a un manque de mobilité au niveau d'une articulation quelconque, donc les différentes composantes de la respiration, par exemple les côtes ou quelque chose au niveau, par exemple, du bassin, là, qui fait en sorte que les muscles ne peuvent pas performer comme il faut. Ou s'il y a justement une hyperfonction musculaire, donc par exemple sur le stress, certains muscles deviennent tellement tendus en permanence, une espèce de tonus stressé, on pourrait dire, avec des nœuds, et ce qui fait qu'un muscle qui est déjà tendu ne peut pas performer davantage. Dans le fond, les différents exercices qu'on va faire aujourd'hui vont venir, en fait, mobiliser certaines structures, peut-être en dynamiser d'autres. On va faire différents tests pour justement nous occuper un peu de différentes structures respiratoires qui contribuent à une bonne gestion du souffle, confortable et flexible selon justement l'émotion qu'on veut transmettre, et aussi est-ce que c'est un son plus intimiste, plus doux, ou un son très athlétique, à longue portée. Donc, pour commencer, justement, étant donné qu'on parle de position assise aujourd'hui, parce que dans le fond, cette position est souvent utilisée d'ailleurs pendant tout ce qui est des cours en ligne, en fait, des coachings vocaux en ligne. Plusieurs personnes vont choisir de se mettre en position assise. On va réviser quelques éléments que nous avons déjà abordés une autre fois, parce que c'est jamais vraiment... il ne faut jamais prendre cela pour acquis, puisque des mauvaises habitudes, parfois posturales, justement, les cellulaires, les écrans de la vie quotidienne font en sorte que l'alignement postural n'est pas tout à fait optimal. Donc, nous allons y aller avec, commencer par le positionnement de la tête et de la nuque, en fait.
Donc, si on trouve les cavités qui se trouvent à proximité des oreilles ici, en fait, qui sont juste derrière les écouteurs, mes écouteurs, et on va imaginer une tige ici. On va donc laisser la tête pivoter un peu de cette façon-là sur la tige imaginaire, comme ça ici. On peut même jouer un petit peu aussi avant-arrière, avancer et reculer un petit peu le crâne. Et jusqu'à temps qu'on trouve une sensation de tonus confortable au niveau de la nuque en arrière. Donc si je suis dans une position un peu comme désénergisée, un peu que ce que notre collègue Maya Allais Dufour, orthophoniste vocalogiste, dans un autre épisode sur le masque, en fait, appelait la voix d'insistance. Donc un peu comme ça, en fait, lorsque la nuque devient cassée. Aussi, les muscles deviennent désénergisés, en fait, au niveau de la nuque. On a l'impression que le cou en arrière est plus mou, en fait. Donc, il n'y a pas de tonus postural. Et lorsque le port de la tête est corrigé, nous avons une belle élongation au niveau de la nuque et aussi qui se propage dans le reste de la colonne vertébrale. Cela jusqu'au sacrum, en fait. Donc, on a une belle élongation. On sent que la nuque est justement tonifiée, mais pas trop non plus syphosée. Donc, elle conserve sa courbe naturelle. Et on n'a pas l'impression que la posture militaire est tenue. En fait, c'est ça, c'est que le dos se tient tout à fait confortablement en position allongée. Et donc, on vérifie que les ischions, les os du bassin sont bien appuyés sur notre siège. On va ensuite vérifier et en bougeant légèrement donc les cuisses, on peut bouger donc les genoux gauche-droite, donc un à la fois ou les deux ensemble en fait, pour vérifier qu'il y a ce potentiel de mouvement-là, comme si les jambes pouvaient bouger dans n'importe quelle direction, même lorsqu'on est immobile. Et on peut aussi vérifier, par exemple, en avançant un genou, reculant l'autre aussi, qu'il y a une certaine mobilité au niveau des articulations des hanches. Et notre ami Dominique Rainville, dans l'épisode sur le dos, en fait, comment activer le dos pour dynamiser la respiration, qui est dans nos archives, elle en parle avec beaucoup plus de détails. Et ensuite, on vérifie que derrière donc les genoux, les muscles sont détendus, puis en avant des chevilles, les muscles sont également détendus, et que les plantes des pieds sont confortablement appuyées au sol. Donc, si on fait un exercice de s'agripper avec les orteils contre le sol, on s'agrippe avec les gros orteils, on s'agrippe avec le restant des orteils au sol, et on relâche, on garde juste un tonus confortable. Nous avons cette espèce de sensation d'être bien enraciné, mais sans justement avoir de tension dans les pieds, et sans décoller non plus les talons, par exemple, comme des gens qui sont assis dans les transports en commun, parfois on les voit, et toujours avec en asymétrie, ce qui, à long terme, provoque justement une action défavorable sur les muscles respiratoires profonds, les muscles posturaux, parce que les plantes des pieds envoient à notre cerveau des informations concernant notre gestion de la force de la gravité, on pourrait dire. Ensuite, pour favoriser un alignement confortable, on va aussi vérifier ce qui se passe avec les épaules ici. Donc, par exemple, les personnes qui chantent ou qui parlent beaucoup, en fait, surtout dans un contexte de stress, de trac, d'anxiété de performance, vont avoir tendance à avoir les épaules un peu plus soulevées. Et je dois dire que moi, j'en fais partie de ces personnes-là. Donc, mes collègues qui sont en danse, par exemple, qui sont très axés sur la posture, justement des ostéopathes, ils vont souvent faire remarquer « Ah, ton épaule la remonte comme ça ». Des fois, c'est des réflexes, même de développer à un jeune âge, par exemple avec le sac à dos, des trucs comme ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de sentir que les clavicules, en fait, sont bien déposées sur les premières côtes. Il y a une certaine détente qui s'installe ici. Les épaules sont donc déposées en quelque sorte vers le bas et les deux clavicules donc basses et les deux omoplates en arrière sont librement décollées vers l'extérieur, donc sans être coincées comme ça vers le milieu du dos, mais en fait sont dégagées vers l'extérieur. Et ici, ça devient plus bas. Je fais une légère correction, puis déjà toute l'allure posturale est différente en fait. Et donc, nous avons cet élément-là. Et dans ce contexte-là, en fait, ça a établi ce qu'on pourrait dire ce que j'appelle un cadre de pratique sécuritaire. C'est-à-dire, on envoie un signal à notre cerveau aussi qu'on n'est pas en situation de danger.
Donc, s'il y a un trac, en fait, ben, simplement, ce sont des images de pensée, en fait, c'est ça. Et dans notre environnement, il n'y a rien qui est immédiatement très dangereux, comme une meute de loups, quelque chose de... un tigre. Et donc, même en situation de trac, on peut se réaligner de cette façon-là, posturale, pour envoyer un message à notre cerveau que on n'effectue aucun mouvement de défense posturale, en coinçant ou en verrouillant certaines parties au niveau de notre système respiratoire. Donc, on va juste procéder maintenant avec ce qu'on appelle une observation de la respiration, puis on va en profiter pour faire un petit test vocal. Donc, on va simplement, dans cet alignement un peu plus favorable, on va vérifier comment bouge la respiration. Est-ce que nous avons une impression que la respiration est symétrique ou moins symétrique? Et où on sent le plus d'expansion, de mouvement au niveau de notre corps? Est-ce que ça semble être limité à certaines zones? Ou est-ce que, au contraire, la respiration semble, on pourrait dire, voyager, comme dirait les profs de yoga, un peu partout dans le corps? Est-ce qu'on aperçoit comme en 2 dimensions ou peut-être en 3 dimensions, donc des mouvements plus complexes à travers tout notre corps? Avec toutes les réponses sont bonnes. L'idée, c'est de constater et prendre une photo mentale de comment on est, en fait, c'est quoi l'état initial de notre respiration. Et on va faire un petit test de voix, donc ici. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre tout de suite notre paille, juste une paille ordinaire comme ça, environ 3 mm, peut-être 5 de diamètre. Et on va faire un M souriant, donc un M légèrement drôle et rigolo. Et sans juger le son, la qualité du son, aujourd'hui, dans le fond, on observe vraiment juste la fluidité du geste vocal. Est-ce qu'il est facile à enchaîner? Est-ce qu'il semble être fluide ou coupé? Est-ce que c'est facile d'initier le son? Donc, le départ du son, est-ce que le son semble être constant jusqu'à la fin de notre exercice, qui s'appelle une scie mécanique d'ailleurs? Ça tire profit du fait que les cordes vocales sont un peu comme un moteur qui vibre ici sans arrêt, en fait, plusieurs centaines de fois par seconde. Et ici, donc l'idée, c'est simplement apprécier la facilité d'émission vocale. Même chose sur un V. Et même chose sur un Z. Et peut-être une voyelle fermée. On peut tester aussi sur quelle étendue vocale le U semble être facile. Même chose avec un A. Et encore une fois, sans juger le son, juste apprécier de façon assez neutre si le son est facile, vibrant et prolongé en fait avec une certaine constance. Et donc, lorsqu'on parle justement de décortiquer la respiration, un peu comme notre ami collègue Kenneth Bozeman a mentionné, on va décortiquer un petit peu les différentes façons de respirer. Donc, par exemple, pendant qu'on est toujours bien aligné, on peut justement observer de quelle façon notre voix réagit, justement où se situe notre respiration la plus confortable, en fait. Et on peut maintenant se concentrer sur différentes zones. Par exemple, lorsque on effectue l'exercice du réflexe inspiratoire, on peut vérifier quelles zones ont tendance justement à se déplacer le plus naturellement dans notre respiration un peu plus éduquée cette fois-ci, moins spontanée mais un peu plus sportive. Et qu'on va ajouter un peu de volonté dans ces exercices-là. Donc on va commencer par expirer complètement. On peut mettre une main ici en avant sur l'abdomen en général, puis sur les côtés donc de la cage thoracique à peu près à la 9e et 10e côte ici en bas. Et si on expire complètement,
on va vraiment rendre en fait l'abdomen un peu plus contracté et on va rapprocher les côtes ici. Et le réflexe inspiratoire, c'est lorsqu'on manque déjà légèrement d'oxygène, comme moi en ce moment, on laisse l'air entrer, donc en relâchant légèrement les muscles abdominaux et aussi en laissant les côtes vocales, pardon, les côtes, les côtes vocales. Mais pourquoi pas? En fait, elle participe à l'émission vocale, tout à fait. Et donc, les côtes basses s'ouvrir tout à fait spontanément, comme un ressort qu'on arrête de comprimer, on pourrait le dire comme ça. Et idéalement, en fait, l'idée c'est de vérifier simplement. Donc, on expire de façon active, on contacte l'abdomen, on contacte les côtés de la cage thoracique aussi. Et lorsqu'on inspire, on vérifie quelle zone a tendance à gonfler au niveau de l'abdomen, jusqu'à quel degré en fait les côtes ouvrent. Elles ne sont pas obligées d'ouvrir beaucoup, juste confortablement. Et aussi, qu'est-ce qui ouvre peut-être au niveau du dos. Et comme je l'ai mentionné dans les éditions précédentes de notre atelier du mercredi soir, c'est que les régions exactes qui vont ouvrir au niveau abdominal, donc le haut du ventre, la région ombilicale ou bien le bas du ventre, et aussi au niveau dorsal, ça va varier notamment entre les hommes et les femmes. Généralement, chez les voix d'hommes, à cause des tendances anatomiques, en fait, c'est ça, donc la grandeur de la cage thoracique, la largeur versus une cage thoracique plus étroite. Chez les hommes, l'expansion abdominale va se faire un peu plus au niveau de la zone du haut du ventre, donc la zone épigastrique, et chez les voix de femmes, on va avoir plus de tendance à ressentir des sensations d'expansion, de travail respiratoire au niveau ombilical, donc au niveau du nombril et plus près du bassin, puis aussi peut-être au niveau du bas du dos. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, avec une personne, que ce soit un élève ou un collègue de sexe opposé, en fait, l'idée, c'est de vraiment être en mesure de comprendre que, dans le fond, les corps gèrent l'expiration puis l'inspiration un peu différemment selon notre morphologie. Puis même à l'intérieur d'un même sexe biologique, en fait, on peut avoir des différences aussi. Des personnes plus athlétiques, des personnes selon leur morphologie corporelle, cela peut varier, évidemment. Donc vraiment, le réflexe inspiratoire, c'est de vraiment rendre l'abdomen, la cage thoracique la plus petite possible, de retenir quelques secondes pour avoir besoin d'oxygène et de renouveler l'oxygène en laissant l'air entrer d'une manière à ce que la prise d'air soit la plus libre dans tous les sens. Et aussi, ici, ce qu'on va faire, c'est que immédiatement après cet exercice-là, on va donc effectuer une première série d'exercices vocaux semi-occlusifs. Donc, on va y aller avec les M souriants, des consonnes V, et aussi la consonne Z, Z. Et donc, dans la première partie, on va utiliser seulement la paille ici. Puis dans la deuxième partie, avec les arpèges, on va utiliser donc une paille légèrement plus large, en fait, avec une bouteille d'eau, pas trop remplie pour éviter des accidents d'être aspergé, en fait, en plein milieu de l'entraînement vocal. Et dans l'épisode 3 de l'année dernière, en fait, de notre première série d'ateliers, il y a une vidéo qui s'appelle Chanter sans casser les oreilles, où j'explique en détail comment utiliser toutes les semi-occlusions. Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là, donc, qui est disponible dans les archives de nos ateliers. Donc, on va y aller maintenant avec la série d'exercices semi-occlusifs. Allons-y ici.
Très, très bien. Donc, et dans la deuxième partie, donc avec les arpèges ici, que nous allons utiliser la paille plongée dans la bouteille d'eau. Donc, c'est toujours la même position. Donc, M souriant, ainsi que V, Z. Et tous les M souriants sont donc faits dans la paille plongée dans la bouteille d'eau ici. Donc, on poursuit avec la variante avec les arpèges ici. Excellent. Et donc, c'est ça, c'est la séquence de base d'exercices semi-occlusifs. Donc, ce que je dis toujours, c'est que l'idée, c'est de faire, comme disent nos amis anglophones, think first, talk later. Idéalement, on peut effectuer ce genre de séquence-là de 5 minutes à peine au début de sa journée vocale avant donc de même commencer à parler. Et cela a énormément de bénéfices pour la santé vocale et pour la fonction vocale en général, que ce soit vraiment pour protéger la voix parlée tout au long de la journée, que ce soit pour comme préparation, échauffement avant de faire d'autres tâches vocales plus exigeantes comme des exercices de technique vocale pour d'autres sons un peu plus sportifs, on pourrait dire, plus énergisés, ou simplement pour utiliser la voix de façon professionnelle et prolongée tout au long de la journée. Ce qui d'ailleurs est le cas de pratiquement tout le monde aujourd'hui, donc rares sont les personnes qui n'utilisent pas leur voix comme outil de travail. Donc il y a plein de gens qui sont des marathoniens de la voix sans nécessairement avoir la préparation adéquate. Mais ça, c'est plus dans le domaine de la santé vocale. Nous avons eu plusieurs ateliers, encore une fois, qui parlent de comment protéger la voix contre le stress et la fatigue. Et c'est quoi les bénéfices, notamment, de la vocalisation sur le stress et les quotidiens et les tensions physiques, etc. Parlant de quoi, on va juste faire un test de respiration. Donc, on va déposer les mains sur les cuisses ici, puis on va allonger légèrement notre nuque pour vérifier que le poids de la tête est toujours allongé d'une telle façon
la nuque est allongée d'une telle façon que le poids de la tête est légèrement plus vers l'avant. Et nous avons cette élongation tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum en bas, donc jusqu'aux dernières vertèbres. Et qu'on est toujours assis sur les ischions, donc les os du bassin, puis les jambes sont mobiles dans tous les sens. En fait, si on bouge les genoux légèrement, on les immobilise par la suite, on détend les espaces en arrière des genoux, les espaces en avant des chevilles. Les plantes des pieds sont confortablement placées au sol, avec juste un tonus confortable, sans être donc contracté. Et nous avons les clavicules en avant qui sont basses avec les omoplates dégagées vers l'extérieur par rapport à la colonne vertébrale. On peut même détendre les articulations autour. Donc des coudes ici, les poignets, puis même chacun des doigts individuellement, incluant la paume de la main de chaque côté. Donc on fait un scan corporel complet de temps en temps. Puis parlant des effets bénéfiques de la respiration sur la voix et de la voix sur la respiration dans les deux sens. On observe notre respiration de façon avec curiosité, avec bienveillance pendant quelques instants pour vérifier donc les effets des exercices que nous venons de faire. Maintenant, nous allons y aller avec, lorsqu'on parle de décortiquer donc la respiration un peu plus mécaniquement pour optimiser différentes parties de notre corps, en fait, leur fonctionnement. Et on va aller avec des exercices qu'on fait sur une chaise, justement. Donc, l'idée, c'est de prévoir assez d'espace pour pouvoir adopter ce qu'on pourrait dire une position de salle d'attente, en fait. Donc, où on est comme incliné sans nécessairement plier la colonne vertébrale, mais de la garder relativement allongée donc de la partie du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et dans cette position-là, l'idée, c'est de prendre un appui sur les coudes si on peut et de relâcher les abdominaux, donc de ne pas tricher avec les abdominaux dans la pratique des exercices. Ici, on va s'adresser à la mobilité de la cage thoracique et l'action des muscles intercostaux. Et donc, le premier exercice, ça va être un exercice de expiration active avec inspiration passive. Donc c'est un peu ce qu'on a fait avec notre réflexe inspiratoire. Sauf que cette fois-ci, on va simplement focaliser sur la cage thoracique. Donc, on va y aller d'abord avec expiration active où on utilise les muscles de la cage thoracique pour la rendre la plus petite possible. Et lorsqu'on inspire, on relâche ce même muscle pour que la cage thoracique revienne à sa position initiale comme un ressort qu'on arrête de comprimer. Puis justement, pour expirer, on utilise seulement les muscles intercostaux internes, comme on les appelle. Pour expirer, ce sont les muscles intercostaux internes. Et on les active en expirant à fond, comme si on soufflait une chandelle très longtemps. Et quand on inspire, on laisse la cage thoracique revenir à sa position initiale. Et une dernière fois, la même chose, on expire complètement. On sent la cage thoracique qui rapetisse, donc le plus possible. Comment faire pour la rendre la plus petite possible sans utiliser les abdominaux. Et quand on inspire, on laisse la cage thoracique revenir à sa position initiale. On peut revenir doucement dans la position assise, se réaligner en commençant par la nuque, le dos et tout le reste de notre squelette. Et juste intégrer l'exercice en prenant quelques respirations tout à fait spontanées, comme si on observait la respiration de quelqu'un qui respire tout seul, de façon involontaire, comme quelqu'un qui dort. Et qu'on observe cette personne-là avec une certaine bienveillance, curiosité. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. La respiration est comme elle est. Pour les gens qui sont des adeptes de yoga et de la méditation, vous trouvez que c'est un exercice qui est très, très méditatif aussi. Ça nous met dans une belle disposition d'esprit. Donc, on retourne dans la position de l'aéroport. Ça fait longtemps que plusieurs personnes n'ont pas voyagé, justement,
espérons que ça va revenir bientôt. Et maintenant, on va faire le geste inverse, c'est-à-dire de rendre l'inspiration active. Ça veut dire qu'au moyen des muscles intercostaux, donc externes pour l'inspiration, on va agrandir la cage thoracique le plus possible. Donc on inspire jusqu'à temps qu'on sente une tension vraiment maximale. Et quand on expire, on fait comme si on lâchait un soupir en fait. On laisse tomber tous les muscles. Et maintenant, quand on inspire, on laisse la cage thoracique s'ouvrir au maximum. Et lorsqu'on expire, on laisse la cage thoracique retourner à sa position neutre. Une dernière fois, on inspire complètement. Puis encore une fois, ici, l'abdomen ne participe pas, en fait. L'idée, c'est de ne pas pousser l'abdomen, pas tirer l'abdomen d'aucune manière. En fait, on le laisse juste le plus passif possible. C'est certain qu'il va participer quand même par lui-même, mais c'est pas ça le but de l'exercice. Et on relâche comme si on émettait un soupir. Et on retourne dans la position assise, on se réaligne à nouveau. Donc, la nuque est allongée, avec le poids de la tête qui pivote légèrement plus vers l'avant au sommet de la colonne vertébrale, un peu comme si le front y avançait puis la nuque reculait en même temps légèrement. Mais jamais au point de raidir, en fait, c'est ça. C'est juste une tonus confortable. Et ça donne envie au reste du dos de rester allongé sans qu'on soit affaissé comme ça ou sans qu'on soit dans la position de militaire ou bien la position de saut en ski. Là. C'est la saison de ski encore au Québec ici. C'est vraiment la position confortable et neutre, l'alignement neutre et fonctionnel. Et on va poursuivre donc avec des exercices qui continuent à venir renforcer donc la coordination entre la respiration puis le travail des cordes vocales, comme notre collègue Kenneth Bozeman a mentionné dans la citation que je vous ai lue au début. Le fait de communiquer avec une certaine intention, lorsque les muscles sont bien organisés, donc sont disponibles et sont réactifs, hein, à ce moment-là, en fait, il devrait fonctionner correctement et automatiquement selon le geste vocal qu'on a l'intention de communiquer. Donc, on va y aller avec des exercices pour la voix parlée, donc situé dans le registre de la voix parlée et du registre grave. Donc, si on dit juste, on va commencer en parlant quelque chose comme Louis, 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 Louis. Encore une fois, ça peut être un volume confortable. L'idée, c'est d'employer un volume confortable. On va parler tout à fait normal, en fait. Et même chose pour ba, 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 ba. Si on dit Louis, 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 ça va être notre premier exercice. Et le deuxième, ba, 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 ba. Et on peut, si on est attentif maintenant, notre attention est un peu plus, aiguisée en fait. Et on va observer que ça s'engage ici, tout le thorax en fait, le tronc s'engage tout à fait automatiquement. Et notre but, dans le fond, c'est de prendre des belles reprises d'air entre chaque vocalise, avec une forme de, comme un début de bâillement légèrement joyeux. Donc, l'inspiration est silencieuse pour renouveler l'oxygène et on pense à communiquer la vocalise comme si on s'adressait à quelqu'un sur une distance confortable. Donc, on va procéder avec les deux exercices ici. Et pour commencer, une fois sur deux, on va employer donc la semi-occlusion, c'est-à-dire qu'on va faire une série d'abord où on dit Louis, 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 Louis dans la paille ici. Et ensuite une série où on enlève la paille. Donc, allons-y avec ça ici. Louis, 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 Louis. 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 Louis, 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 Louis. Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis.
Excellent. Donc, maintenant, dans le deuxième exercice, hein, et si on répète encore une fois si on répète encore une fois notre syllabe ba, l'idée c'est de justement avoir l'intention de projeter à partir de la consonne initiale ba, vraiment visualiser, surtout en apprentissage virtuel comme ça, de visualiser que quand même on s'adresse à une personne qui est relativement loin dans un espace. C'est ce que notre collègue Maya Allais Dufour appelait, donc selon le modèle du docteur François Lehuche, le phoniatre français, en fait, il appelait la voix implicatrice. La voix implicatrice veut dire que je ne parle pas ou je ne chante pas pour moi-même. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Oh, je me souviens pas. Vous voyez, c'est une respiration très, très superficielle. Donc, pas du tout, comme on pourrait dire, ancrée dans l'ensemble du corps. Et aussi, en fait, souvent est sous-énergisée, donc c'est une voix un peu hypofonctionnelle. Dans ce cas-ci, je pense à une voix implicatrice, en fait. Donc, j'implique un auditeur qui est en avant de moi, peu importe quelle distance, et je dis ba, 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 ba. Si on est attentif et on met les mains ici sur notre corps, en fait, on va voir qu'il y a vraiment une réaction au niveau des muscles respiratoires qui est tout à fait spontanée. Et c'est ça qu'on vise, en fait. L'idée, c'est de ne pas contrôler, rendu là, mécaniquement notre respiration, mais de permettre à une sorte de soutien tout à fait spontané s'installer selon l'intention du geste vocal. Donc, on va poursuivre avec le deuxième exercice pour le registre grave. Ça aiderait si j'activais si j'activais cette fonction-là ici. Et voilà. On va y aller avec le deuxième exercice pour le registre grave. Donc, avant de procéder à la deuxième série ici qui nous reste dans cet exercice, on va juste renouveler l'idée, en fait, lorsqu'on prend notre inspiration, de le faire dans une attitude de sourire intérieur, ou si vous préférez, un début de bâillement légèrement drôle, légèrement rigolo. Ce qui fait que ça vient réorganiser en fait notre cavité buccale, les muscles pharyngés, en fait les muscles autour des cordes vocales. J'en parle plusieurs fois aussi, je le répète, puisqu'il s'agit d'une base, simplement lorsqu'on parle de renforcer les bases de la voix, qui est notre thème 2021 des ateliers de la voix résiliente. En fait, un positionnement, un alignement favorable de notre appareil vocal dès l'inspiration va nécessairement jouer en faveur d'une qualité vocale qui est donc efficace, qui est fonctionnellement saine, qui permet une endurance et qui permet surtout d'éviter donc des problèmes comme la dysphonie, la fatigue vocale, les extinctions. Et aussi, ça permet à long terme de développer justement des sons à longue portée, de développer l'accessibilité à nos différents registres, les différentes options vocales qu'on veut cultiver. Alors, à chaque fois qu'on fait une prise d'air dans cette série-là ici, on va donc penser à renouveler un sourire intérieur ou, si vous préférez, un début de bâillement légèrement drôle, bas, avant d'initier donc la prochaine transposition. On y va.
et ainsi de suite. Donc, maintenant, dans la dernière partie de cet atelier, dans le fond, notre objectif, ça va être d'adapter notre aliment postural, même en position assise, à des sons à longue portée. Donc, lorsqu'on parle des sons à longue portée, des sons plus projetés, on pourrait dire, la projection vocale, il y a une bonne composante, justement, posturale et respiratoire. Généralement, si on vient tester, encore une fois, un son à longue portée, donc je m'adresse à quelqu'un qui est plus loin dans un grand espace, je dis «Hey!» Ou si je fais même avec une consonne prolongée comme V. Donc, si ma respiration a été bien entraînée, bien décortiquée, si mon aliment postural est favorable, généralement, il doit y avoir une réponse, comme j'ai mentionné en lisant la citation au début de Kenneth Bozeman, il doit y avoir un bon engagement au niveau des muscles transverses de l'abdomen, surtout dans la partie plus basse ici. Et cependant, il se peut qu'à cause de nos habitudes posturales, du stress ou autres, des blessures qu'on a eues, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est cassé une hanche ou une blessure au dos, peu importe, ça se peut que ces muscles-là ne soient pas disponibles immédiatement. Donc, dans l'atelier avec la kinésiologue Dominique Rainville, qui parlait activer son dos, activer la respiration, dynamiser la respiration, nous avons parlé de la relation entre le plancher pelvien et justement le fameux muscle transverse de l'abdomen. Donc, si je pense à une manœuvre comme si je me retenais légèrement d'aller aux toilettes pour recueillir le muscle justement dans la partie du bassin où le soleil ne va jamais, comme on dit en Pologne, et en même temps, j'effectue une légère manœuvre comme si je tirais mon nombril légèrement vers l'intérieur et vers le haut. Donc, Dominique Rainville, la kinésiologue, appelait ça une cuillère de crème glacée, en fait. À ce moment-là, je rappelle quelques fois par jour, en fait, que ces muscles-là existent, en fait, et ça leur donne donc le tonus nécessaire pour pouvoir réagir. Et à ce moment-là, lorsque mon alignement physique est favorable, et assis, j'avoue que c'est légèrement plus difficile. Par exemple, même en marchant, en fait, c'est plus facile de l'obtenir. Et si vous voulez l'essayer en marchant, en reculant, par exemple, dans une pièce, avancer et reculer, vous allez voir aussi que ces régions-là ont tendance à s'activer tout à fait spontanément. C'est pour ça qu'elles sont c'est fameux pour, par exemple, des sons très, très, très énergiques. Et l'idée ici va être d'utiliser donc des glissando d'octave pour travailler les sons à longue portée. Donc, on pense cette fois-ci à une voix implicatrice, une voix à longue portée. On s'adresse à quelqu'un loin, comme un peu un cri au ralenti, sur une voyelle neutre, ou si vous préférez un M souriant, ça revient pas mal au même, en fait. Et ici, la registration, donc, est-ce qu'on est en M1, voix de poitrine, ou en M2, voix de tête, n'a pas d'importance. Même que vous allez voir que des fois, le passage mécanique entre les deux mécanismes s'efface. L'idée, c'est de vraiment juste enchaîner le son de façon extrêmement continue et être conscient de temps en temps de l'engagement, en fait, de notre plancher pelvien et aussi à la hauteur du nombril ici, un léger, un léger engagement vers l'intérieur, vers le haut. Et ça ne veut pas du tout dire, comme par exemple dans la méthode britannique historique, les gens rentraient à l'abdomen comme ça pour lancer supposément les notes aiguës et tout ça. En fait, ça a été prouvé que ça a créé, lorsque c'est trop mécanique, ça crée plus de tort que de bien, surtout au niveau laryngé, en fait, même au niveau de la mâchoire, il peut apparaître des tensions, en fait. Donc, l'idée, c'est de vraiment subtilement activer ces régions-là. Donc, on va faire quelques donc, répétitions de cet exercice-là. C'est vraiment un exemple très, très, comment je peux dire, général. Donc, vous embarquez, vous débarquez lorsque bon vous le semble. L'idée, c'est vraiment cultiver des sons à longue portée, très, très, très enchaînés, et être conscient de la musculature profonde ici. Donc, plancher pelvien légèrement engagé. La cuillère de crème glacée, notre image qui permet de légèrement activer le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale et légèrement vers le haut ici, pour soutenir ce que font notamment les muscles, donc le diaphragme et les muscles intercostaux plus haut au niveau du corps. Donc, on va faire quelques répétitions comme ça.
Toujours un M souriant. Et on s'adresse très très loin. Excellent. Donc, peut-être que vous avez remarqué dans ces derniers exercices-là que les notes aiguës semblaient être émises avec beaucoup, beaucoup de facilité. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes d'entraînement fonctionnel de la voix, notamment aux États-Unis, qui enseignent simplement ces principes-là d'extrême fluidité au niveau de la respiration, la dynamisation de différents groupes musculaires, un peu comme le font les ostéopathes, la mobilité de différentes structures, en fait, ou les kinésiologues qui travaillent sur des muscles précis, etc. Donc, il y a des méthodes entières de rééducation vocale, d'enseignement fonctionnel de la voix et tout ça. Et comme par magie, lorsque la respiration est mieux organisée, comme nous avons fait aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a moins de tension au niveau de la langue, soudainement. Moi, je sens personnellement que ma mâchoire est beaucoup plus détendue, alors qu'au début de la journée, j'étais un peu plus nerveux et la mâchoire était un peu plus coincée. Parfois, certains problèmes que les gens essaient de régler au niveau des cordes vocales, c'est-à-dire oh, mes cordes vocales ne ferment pas suffisamment, il y a un manque de contact entre les cordes vocales. Et comme par magie, en fait, lorsque la respiration est mieux organisée dans notre corps, de cette façon-là, et cela semble spontané. C'est ce que certains collègues en moi, vocalogistes, qui appellent ça la technique invisible. Simplement que la voix devient un geste naturel, spontané de communication, d'expression émotionnelle, sans être obligé de manipuler certains muscles en particulier mécaniquement, puis essayer de pousser, tirer, tonifier. Certains exercices correctifs au niveau de la posture nous aident évidemment à énergiser. Par exemple, j'en ai parlé dans les ateliers sur le mix belt, le belting, sur la voix mixte neutre, comme je l'appelle, le mix neutre aussi. C'est tout disponible dans les archives. Mais au bout de la ligne, en fait, lorsque ces réflexes-là neuromusculaires sont bien intégrés dans notre corps, en fait, le son est juste disponible. C'est comme si on avait toujours eu cette voix-là, puis les personnes vont dire ah, cette personne-là a du talent simplement, alors que on sait très bien, lorsqu'on s'entraîne vocalement, que c'est toujours un travail qui est constamment renouvelé, en fait. L'idée, c'est de non seulement développer les bons réflexes acoustiques, respiratoires au niveau des cordes vocales et tout ça, mais aussi que ça devienne une seconde nature et qu'il y ait un certain entretien des acquis, en fait, qui se fassent à long terme. Donc, ça va être déjà tout pour aujourd'hui, pour cet atelier. Donc, je salue toutes les personnes qui donc, se sont entraînées aujourd'hui avec moi en direct et aussi toutes les personnes qui écoutent cette vidéo en rediffusion, soit dans les archives ou sur une des plateformes sur lesquelles elles sont disponibles. Et je rappelle aussi que tous les ateliers des mercredis soirs à 18h30 heure de l'Est sont sur une base accès libre contribution volontaire. Donc, lorsque vous êtes inscrit via Eventbrite, vous recevez aussi automatiquement l'enregistrement de chaque atelier pour consultation illimitée pendant une semaine.
Pour faire votre contribution volontaire, je vous invite pour les Canadiens, à faire un virement Interac à info@lavoirésiliente.com ou utiliser le lien PayPal qui est dans votre courriel ou sur la page principale lavoirésiliente.com. Donc, je vous souhaite une excellente respiration cette semaine. Donc, profitez de cette respiration un peu plus détendue, plus dynamique. Et pour pratiquer votre voix, utilisez votre voix. Et le thème du prochain atelier sera annoncé dans quelques jours, comme d'habitude. Et d'ici la prochaine fois, soyez résiliente et soyez résilients. À bientôt.